Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui marque la journée des martyrs en Chine. Ce lundi matin, les dirigeants du Parti communiste chinois et de l'État chinois, avec à leur tête Xi Jinping, ainsi que les représentants de tous les milieux de la société, déposeront des corbeilles de fleurs en hommage aux héros du peuple. Nous diffuserons en direct cette cérémonie qui aura lieu sur la place Tiananmen à Beijing. Pour en savoir plus sur cet événement majeur, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Xu Tieping, professeur à l'Université de la communication de Chine. Bonjour M. Xu. Bonjour. Alors, en 2014, l'organe législatif suprême chinois a fait du 30 septembre de chaque année la journée des martyrs. Alors, que pensez-vous de l'institution de cette journée? D'abord, l'organisation de la mémorisation existe toujours en Chine, mais auparavant, non avec des dates précises. N'oublions pas, par exemple, à la place Tiananmen, tout de suite après la proclamation, on a construit l'hôtel pour le héros du peuple, n'est-ce pas, le stèle, et qui reste encore aujourd'hui le symbole de cette mémorisation. Et depuis, comme vous mentionnez, depuis 6 ans, effectivement, on a établi le 30 septembre comme journée de martyrs. Ainsi, toute une série de, je dirais, de mesures de steps, je dirais, de l'hommage rendu aux victimes. L'essentiel, à mon avis, c'est que ça établit un rayonnement. Un rayonnement dans le sens que si on voit l'histoire, d'abord, il y aura une cause noble, juste, nationale, salutaire. Ainsi, suivi de mobilisation et de la promotion de la cause. Ce qui aboutit, bien sûr, l'engagement avec la volonté de sacrifice national et faire quelque chose de contribution dans la cause de la révolution, mais aussi dans la modernité. C'est ainsi que, par exemple, il y aurait, bien sûr, l'éroulement, mais il y aurait inévitablement avec des sacrifices qui sont, par exemple, comme des héros. C'est ainsi cet rayonnement qui fait, par exemple, la liaison entre le passé et le présent. Finalement, ça constitue une base de la mémoire collective. Et selon les statistiques, les cimetières des martyrs accueillent chaque année plus de 100 millions de visites. Et parallèlement, de plus en plus de gens rendent hommage aux martyrs sur les plateformes en ligne. Alors, à votre avis, que reflètent ces phénomènes? Plusieurs raisons. Mais je pense d'abord, c'est que ça signifie qu'aujourd'hui, la journée, je dirais, de martyrs fait partie de ce qu'on peut appeler l'instruction patriotisme. Effectivement, par exemple, depuis 6 ans, avec la date choisie, le 30 septembre, et on a l'habitude, notamment les écoliers, on a l'habitude de sur le lieu. Et avec le développement d'Internet, comme vous dites, par exemple, il y a aussi une certaine mémorisation, hommage rendu, je dirais, à travers cette façon cyber, par Internet. En fait, je vais rajouter aussi que cette activité ne se limite pas seulement le 30 octobre. Nous avons classiquement aussi la journée, le Qingming, la journée hommage rendu aux morts. Historiquement, c'était surtout pour les membres de la famille, pour les proches. Mais depuis 1949, cette journée, je dirais, ce dosage d'introduire aussi les héros, les martyrs aussi, dans la liste de l'hommage rendu, fait aussi partie de notre nouvelle tradition. Enfin, bien sûr, moi je pense que aussi, c'est qu'avec l'amélioration, avec les moyens de transport, de communication, les gens pourraient faire, disons, de hommage, de mémorisation dans un cadre, dans une distance, dans un rayonnement beaucoup plus large, plus loin. D'accord. Et le président chinois Xi Jinping a qualifié les héros, je cite, point de repère les plus brillants de la nation. Alors que comprenez-vous par le mot héros? Héros, bien sûr, c'est le sacrifice suprême, y compris, disons, leur propre vie physique. Et par exemple, que sur le stèle de héros du peuple, à la place de Tiananmen, n'est-ce pas, qu'on écrit depuis 1840 des dizaines, voire plus de millions de gens ont consacré, ont sacrifié leur vie. 1840 1840, le moment de la guerre l'opium,
n'est-ce pas, que des millions, des dizaines de millions de gens ont sacrifié pour la cause, pour la noble cause de la salut national, de renverser cette domination féodale, impériale, etc. D'accord. Et selon vous, comment promouvoir les valeurs héroïques en temps de paix? D'abord, moi je pense que oui, dans les passés, surtout au moment de la guerre, n'est-ce pas, que quand on dit le martyr, c'était surtout le sacrifice sur le champ de bataille. Alors qu'aujourd'hui, ce champ s'élargit beaucoup plus. Par exemple, classiquement, par exemple, la défense du territoire national, comme je dirais le conflit, la guerre avec l'Inde en 60, et aussi avec le Vietnam à un certain moment, et y compris par exemple beaucoup plus largement, c'était surtout l'engagement de la Chine dans la guerre de Corée pour défendre nos intégrités et notre indépendance. C'est au moment, disons, ça fait surtout du sens, disons, de combat classique. Mais aussi, c'est au moment de paix, quand, par exemple, vous faites la recherche scientifique, quand on fait la conquête aérospatiale, quand on fait par exemple la construction dans un terrain lié à haut risque, là il existe toujours l'éventualité de l'accident, de sacrifice. Un sacrifice toujours de vie? Oui, bien sûr. Par exemple, contre l'inondation, pour défendre le barrage, n'est-ce pas, que de chez nous, il y a aussi des sacrifices. Pour, par exemple, de sauvetage d'urgence, comme au moment d'un tremblement de terre. Ajoutons qu'enfin aussi on s'engage de plus en plus dans la cause, disons, de la paix internationale. Là aussi, il y a des sacrifices. Parce qu'on le sait, la Chine participe activement aux opérations de maintien de la paix dans le cadre de l'ONU. Oui. À ma connaissance, je dirais que jusqu'à maintenant, on est 14 casques bleus, c'est-à-dire soldats ou sous-officiers qui ont sacrifié leur vie dans cette cause internationale. D'accord. Et pouvez-vous nous parler un peu de la politique chinoise relative aux indemnités versées aux familles des martyrs? Oui, ben, je pense que cette politique, comme beaucoup de pays, pour des gens qui ont sacrifié leur vie, il y a toujours une politique d'encouragement, de protection, mais aussi de honorification. Et bien sûr, d'abord c'est le titre, et après c'est le statut social. On doit le respecter, on doit prendre comme exemple. Et enfin, il y a des mesures concrètes, notamment selon les moyens matériels, le niveau, disons plutôt économique du pays. On doit donner plus de soins aux membres, aux proches de la victime. Ça, je dirais, ça progresse beaucoup. Et ben justement, est-ce que vous avez constaté des évolutions au niveau de la somme, par exemple, des indemnités? Par exemple, j'ai vécu à un certain moment au Xinjiang, on a des amis, de connaissances de mes parents qui ont sacrifié leur vie dans les conflits et avec de riposte, le cas de riposte contre l'intrusion indienne. Les gens ont perdu la vie. De l'époque, c'était 6 mois ou 8 mois de salaire seulement. Alors qu'aujourd'hui, c'est multiplié par 12 environ. D'ailleurs, la somme totale, c'est beaucoup plus. On donne plus de soins, notamment aux enfants des victimes, jusqu'à, disons, seuil de majeur, c'est-à-dire 18 ans. Alors qu'auparavant, même si on a la volonté, matériellement, on n'a pas assez de moyens. Donc c'est une grande amélioration. D'autant plus que je pense qu'aujourd'hui, avec le développement de l'éducation, etc., on donne toujours un certain privilège aux descendants de la victime, de héros. Et vous parlez des descendants des martyrs, justement, jusqu'à quelle génération on peut continuer à recevoir des indemnités? Bien sûr, c'est en direct, par exemple. C'est un neveu, c'est un peu loin. C'est le fils ou la fille. Proprement dit, c'est le descendant direct. Mais bien sûr, pour les parents des victimes et pour l'époux ou l'épouse, c'est le même principe qui s'applique. Et au niveau de la descendance, on peut descendre jusqu'à quelle génération? En général, bien sûr, c'est la deuxième génération. Mais bien sûr, il y a des gens qui prennent exemple sur la route
je dirais, de leurs grands-parents ou les beaux-parents ou les parents. Ça va continuer. Et je dirais c'est les efforts de la continuité dans la cause, mais moins, je dirais, dans les soins accordés. Et à la veille du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, on célèbre la journée des martyrs non seulement pour leur rendre hommage, mais aussi pour proclamer des engagements envers eux. Alors, dans la Chine d'aujourd'hui, quels seraient les engagements les plus nobles vis-à-vis des martyrs selon vous? Si on va par exemple, si on suivait la mobilisation politique de ces dernières années, comme on dit, c'est pouvoir Chuxin, qu'est-ce que c'est? C'est de n'oublions pas l'engagement initial et répéter toujours. Qu'est-ce que c'est cet engagement initial? C'est pour la cause bien sûr noble et juste, salut national, même si aujourd'hui on devient beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus puissant. Mais n'empêche pas que si on l'observe, la tâche aurait encore long, avec toujours d'obstacles. Et dans le processus pour la paix mondiale, pour le développement socio-économique du pays, pour l'amélioration du bien-être, il reste encore beaucoup de tâches. Donc la continuité, c'est le repère, c'est la continuité pour la cause noble et juste. C'est la remobilisation et de temps en temps, il faut, avec la date fixée, de faire signaler, voilà, n'oublions pas l'engagement, le début initial, et vous aurez encore la tâche dans la continuité. Merci, monsieur. La cérémonie de dépôt de fleurs en hommage aux héros du peuple va bientôt commencer. Regardons ensemble. L'État entre sur la place Tiananmen, à commencer par Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng participent sur la place Tiananmen cette cérémonie de présentation des paniers de fleurs aux héros du peuple. Les héros sont immortels. Nous transmettons leur esprit. Aujourd'hui, sur la place Tiananmen, on est baigné dans une atmosphère de solennité et de recueillement. Plus de 4000 représentants sont sur la place Tiananmen pour rendre hommage aux héros du peuple. Parmi eux, les récipiendaires des médailles nationales et de titres honorifiques nationaux. Les exploits des martyrs seront inscrits à jamais dans les annales de notre pays. C'était eux qui ont jeté la base de la stabilité et de la tranquillité de la vie de la population d'aujourd'hui. Avant la cérémonie, les dirigeants du parti et de l'État, camarades Xi Jinping et les autres dirigeants, ont rendu hommage à mémorial du président Mao Zedong pour chérir la mémoire de président Mao Zedong et d'autres dirigeants d'État et révolutionnaires d'ancienne génération. Cette cérémonie solennelle, c'est pour faire revivre nos mémoires, c'est pour garder à jamais à l'esprit les exploits de ces héros du peuple, pour que nous puissions continuer à progresser conformément à leur esprit.
车，走不走？今天是国家设立的 Aujourd'hui, 烈士纪念日， c'est la journée des 我们在 martyrs 这里隆重举 créée 行 par l'État chinois. 向 Nous 人 sommes 民 réunis 英 ici 雄 solennellement 敬献花 pour 篮 participer 仪 ensemble 式 à la cérémonie de présentation des paniers de 现在 fleurs aux héros du peuple. 仪式开始， Maintenant, la cérémonie commence. 唱中华人民共 Chantons 和 l'hymne 国 national de 国 la 歌。 République populaire, de la République populaire de Chine.向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。 Observons un silence pour les martyrs qui ont contribué à la cause de la libération du peuple et à la construction de notre pays.默哀毕，少年儿童献唱。 Les 我们 enfants 是共 chantent 产主义 maintenant 接班人，
Nous sommes les successeurs communistes.向人民英雄敬献花篮。 Présentons maintenant aux héros du peuple le panier de fleurs.
aujourd'hui sont présents à cette cérémonie les membres du bureau politique du comité central, président à Pékin, les responsables de l'Assemblée populaire nationale, les conseillers d'État, les présidents de la Cour populaire suprême, du parquet populaire suprême, les principaux responsables de la CCBPC, les membres de commission militaire centrale, les représentants des comités centraux des différents partis démocratiques de la Fédération nationale de l'industrie du commerce, les 100 partis, les représentants des anciens combattants, des vétérans, des proches, des martyrs, ainsi que les représentants de l'armée, de la police armée et de tous les milieux de la capitale. Le président chinois Xi Jinping a souligné que pour qu'une nation ait de l'espoir, il faut compter sur les héros. Les pionniers et les héros constituent notre future orientation et ce sont eux qui ainsi notre progrès dans le futur. Il constitue une force importante pour notre futur progrès. Il faut garder toujours à l'esprit notre origine avant de frayer un chemin pour l'avenir. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour une Chine meilleure. Nous devons transmettre l'esprit sublime de nos anciennes générations, surtout des héros de nos anciennes générations. C'est cela qui décide notre futur. Les différentes générations devraient prendre leurs responsabilités, incitées par l'esprit sublime des héros du peuple. Les Chinoises et les Chinois devraient continuer à faire des efforts pour continuer à renforcer notre pays qui est déjà debout et s'enrichit avant d'être un pays prospère et puissant. Devant toutes les difficultés, nous devons avancer nos efforts aujourd'hui. Nous avons déjà lancé une nouvelle marche dans cette nouvelle ère. Nous devons être suffisamment fermes et tenaces en comptant sur nos propres forces pour avancer pas à pas et mener à bien cette cause sans précédent. Nous sommes en train de vous retransmettre en direct la cérémonie de présentation des paniers de fleurs aux martyrs du peuple. Demain, nous allons fêter le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.
Et la cérémonie d'aujourd'hui fait partie des événements célébrant le 70e anniversaire de la Chine nouvelle. Hier et aujourd'hui, nous avons organisé deux événements importants pour rendre hommage aux héros de notre pays. C'est le 70e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle, c'est aussi le 70e anniversaire de la victoire de notre grande cause de construction du socialisme à la chinoise. Donc, nous fêtons notre victoire. Nous devons également faire valoir le sens de l'effort et rendre hommage à tous les héros. Chers téléspectateurs, on vient d'assister à la cérémonie de dépôt de corbeilles et de fleurs en hommage aux héros du peuple sur la place Tiananmen à l'occasion de cette journée de martyrs. Alors nous retrouvons tout de suite sur le plateau notre invité spécial, M. Xu Tieping, pour un commentaire. Bonjour M. Xu. Alors, quel est votre ressenti? Surtout par exemple quand le top dirigeant marche autour du stèle. En regardant par exemple le sculpte en relief sur diverses périodes à partir de la guerre d'Opium, moi je pense, j'ai beaucoup réfléchi sur le point qu'on était un pays civilisationnel, riche, prospère, c'est un des pionniers dans l'histoire. Mais au moment de la guerre d'Opium et après, pendant des décennies, on tombait dans les points les plus bas de l'histoire. Et quel type de malheur qu'on a subi, quel type de mobilisation qu'on a s'efforcé et je dirais d'y consacrer. Je dirais la révolution de 1911, la fin de dynastie, la révolution communiste dans les années 20 et la guerre la plus terrible avec beaucoup de pertes et de sacrifices dans la guerre anti-japonaise et enfin la grande guerre émancipation. Ça fait la première partie, comme dans le discours de la maire du Pékin avait dit, c'est l'hommage rendu aux héros, disons, dans émancipation. Et n'oublions pas la deuxième partie, c'est-à-dire les héros dans la cause de construction depuis 70 ans. Ces deux parties-là qu'on a suivies, quand les top dirigeants regardent dans le relief, on a beaucoup réfléchi quel sacrifice qu'on a eu et quel type de continuité qu'on doit s'efforcer dans l'avenir. Et tout à l'heure, lors de la cérémonie, on a vu quelques médaillés de la République fraîchement récompensés hier et décorés des titres honorifiques nationaux tels que M. Wang Meng, un titre national dans le domaine culturel. Et y a-t-il une signification particulière de la présence de ces récipiendaires? Je pense, premièrement, bien sûr, c'est coïncidence dans le calendrier, puisque c'est la première fois qu'on organise des cérémonies de médailles de la République, de héros et d'amitié. Donc c'est une coïncidence. Mais je pense que déjà depuis quelques années, chaque fois quand il y a la cérémonie, hommage rendu aux martyrs, il y a toujours la présence des anciens vétérans de la Révolution, des proches ou, disons, des gens ayant des récompenses et de grandes réalisations pour la cause nationale. Donc là, moi je pense que ce qu'ils pensent, ce qui est important, voilà, regardez, à côté, il y a, je dirais, sacrifice ou la contribution de nos copains, de nos combattants, de nos anciens amis, de nos camarades. Alors qu'aujourd'hui, quand ces gens en général assez âgés, quand ils marchent, ils pensent non seulement, par exemple, n'oublie pas le passé, mobilisation pour l'avenir, mais ils souhaitent peut-être au fond du cœur que les descendants de la République prennent la route de continuité.
D'accord. Et on vient de voir comment la Chine célèbre cette journée des martyrs. Alors, pouvez-vous présenter un peu comment la France commémore-t-elle leurs martyrs? C'est un point fort intéressant. Je pense que dans le monde, il y a un moment de monarchie. Il y a beaucoup de cérémonial. Mais c'était surtout à partir de la Révolution française. La France reste un des pays qui a inventé ou qui a, disons, perfectionné toute une série disons, de cérémonies, par exemple le soldat inconnu pour le martyr, la Vendéon, etc. Et après, je dirais, plusieurs pays, notamment l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, ou d'autres pays de part et d'autre, ont suivi, je dirais, ont repris cet exemple par l'inspiration. Merci, M. Su, pour ces éclaircissements. En quête du grand renouveau national, nous devrions faire des héros les points de repère spirituels de la nation et recueillir leurs flambeaux pour éclairer notre chemin. C'est la fin de notre émission spéciale. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur CGTN français.